Bon alors les amis, là je me lance carrément dans cintrage et soudure des tubes inox. Donc je vous montre un premier essai. J'ai cintré du tube 25 qui fait 2 mm d'épaisseur et ça s'est vachement bien passé. Je suis trop content. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est pour mes tubes sur lesquels sont accrochés les poulies pour soulever l'annexe, qui est un peu lourde, et qui ont tendance à se tordre quand en fait l'annexe est suspendue et que je suis en nave et qu'il y a des à-coups avec les vagues. Donc je les avais renforcés, tant bien que mal, ça avait pas trop mal marché. Mais là je vais carrément, en gros, ils sont comme ça, et je vais passer par en dessous, alors à peu près à cette longueur là, passer un tube qui va aller se planter après de l'autre côté sur le support du portique. Donc ça va carrément les renforcer, et pour ça eh bien, j'ai acheté les tubes et je vais les courber pour pouvoir faire les espèces de danses par le dessous. Et ensuite il faudra les souder, et là j'ai carrément investi dans un poste de soudure MIG avec des barrettes d'inox, et ben, je m'entraîne, je me suis lancé dans la soudure. Donc j'ai commencé à souder ce genre de choses. Alors voilà, les tubes sur les plaques, tout ça pour voir un peu comment je peux maîtriser tout le process, ce qui n'est pas forcément évident. Donc première étape, cintrage des tubes. Donc je vais faire des tubes cintrés avec un angle de 135, c'est-à-dire 90 plus la moitié de 90, pour que ça fasse une espèce d'arche un peu évasée. Et comme ça, s'il y a de la pression du tube de support d'annexe, eh ben, il va essayer de désarquer l'arc, si je puis dire. Et je pense que ça va être assez résistant. Donc je vais faire un modèle en carton pour l'angle 135 degrés. Et puis je vais vous montrer la cintreuse que j'ai achetée sur internet pour moins de 100 balles. Donc voilà, ça se met comme ça. Là on a un axe qui se met. On a planté le tube ici. Hein, on plante le tube ici, là. Et on a le bras de levier qu'on vient brancher. Et bon, en avant guingamp. Donc il y a pas mal de puissance à mettre. Mais ça se fait très bien pour des tubes de 25. Ça s'arrête à 25, cet outil manuel. Après, je pense que la puissance demandée est trop importante. Bon, là j'ai fait mon angle, ça c'est 135 degrés. Et donc eh ben, on va prendre le tube et après je vais comparer avec la courbure. On va y aller. Bon, il faut un sacré bras de levier, heureusement que j'avais ça. Le démarrage est quand même pas évident. Superbe. Bon, voilà ma première courbure. Donc il n'y a pas de pli, c'est quand même pas mal. C'est franchement pas mal. Ok, on va faire l'autre.
Bon, voilà le résultat. Et bien c'est pas mal du tout. Donc ça après je vais le souder en haut et ça fera une bonne résistance à la déformation. Alors c'est nickel, il n'y a pas de pli. Par contre le tube est quand même légèrement écrasé, c'est-à-dire que les mâchoires là, je vais montrer ça peut-être. Voilà, la mâchoire que ça crée, ça c'est la poulie qui après tourne autour. Finalement il y a un petit gap qui fait que le tube s'évase un petit peu. Mais c'est quand même léger. Hein. Donc ça fait un beau cintrage, je dirais moi. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire les gueules de loup pour souder ça. Mais là, faut que je m'entraîne à la soudure. Allez, c'est parti pour les tests de soudure. On va se mettre à 75, c'est bien. Oh la vache! Oh putain! Oh putain, mais heureusement que je m'entraîne! C'est beaucoup trop puissant! Bon, alors l'entraînement soudure avant de souder au bateau. Parce que faut être sûr de son coup quand même. Hein. Eh bien, moi j'avais commencé avec des barrettes 2,5 de diamètre, 2,5 mm. Et là il faut une intensité minimale de 60-70. Et alors le résultat, eh bien, le résultat, c'est que le résultat, c'est ça. C'est que ça trouait. Je trouais avant même de pouvoir souder, quoi. Même en faisant des points. Donc là, il y a plusieurs essais, hein, comme on peut le voir. Et ça trouait tellement la puissance était forte. Donc après, je suis passé à 1,6 carrément. 1,6 pour être au plus bas. Et là, l'intensité, on peut la baisser hein, jusqu'à 30-35. Et en fait, la baillette se consumait à une vitesse vertigineuse. C'était hyper rapide, donc je faisais encore des trous. Et parfois, ça soudait pas. Alors ça, c'est quand même le résultat que j'avais eu. Donc on voit, il y a des trous, c'est légèrement soudé. Et ici, carrément, c'est pas soudé en fait, ça commençait à faire fondre. Donc j'ai acheté du 2 mm. 2 mm pour souder les tubes qui sont d'une épaisseur de, je pense, 1,8. Et là, j'ai commencé à réussir. En trouvant les paramètres, donc je mettais 40 ampères, 45, entre 40 et 45. Et je faisais par petites touches, pouf, 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 comme sur les tutos d'internet. Et là, j'obtenais des résultats quand même pas trop mal. Donc ça, c'est un exemple. Voilà. La soudure est quand même relativement homogène. Il n'y a pas de trou. Ici, pareil. C'est ce que j'ai fait là. Et donc, je vérifiais que à l'intérieur, là, c'était pas troué. Et ça, troué. Et ça ne l'est pas. Et c'est résistant mécaniquement. Voilà. Alors j'avais fait, non ça c'est les vieux essais, ça c'est les essais troués ça. Ça c'est quand je cherchais les intensités. Mais bon, il y en a quand même qui n'étaient pas si mal réussies. Hein. Celle-là, elle était pas mal quand même. Après, donc quand on voit l'état là, on se dit que ça va être compliqué au bateau. Et surtout d'assurer pour pas faire des trous dans les tubes. Parce que alors là, si je fais des trous dans les tubes, c'est catastrophique.
Alors j'ai acheté carrément des baguettes d'inox pour le TIG qui permettent en fait, si on se met entre la baguette et ce qu'on veut souder, donc dans l'arc, entre les deux, ça permet d'ajouter de la matière pour combler un trou. Donc j'en ai acheté pour combler les trous si jamais ça se passe mal. Et j'ai fait des tests et c'est vrai que ça marche. Voilà. Donc maintenant, dernière étape sur Makeba. Alors j'ai un peu les fois quand même, hein, parce que je me suis loupé quand même pas mal de fois. Allez, on se donne rendez-vous sur Makeba. Allez, aujourd'hui c'est le grand jour. Je passe à la soudure des renforts bossoir annexe. Donc je me suis entraîné, hein, comme tu as pu le voir, à la maison. Et là j'ai pris tout le matos. Et on va commencer à pointer. Donc ça c'est le premier. Je vais voir si j'attends un camarade pour m'aider. Mais en gros c'est parti. Alors là c'est un peu... faut pas se louper quoi. Hein, donc il y a un peu de stress parce qu'il faut pas se louper. Il faut pas que je trouve les, les tubes qui font 2 mm max d'épaisseur. Donc bon, je me suis entraîné pour avoir la bonne intensité, les bonnes baguettes. Donc c'est du 2 mm et l'intensité je vais me mettre à 40-45 maximum ampères. Et c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats sans trouver. Donc ça va être parti quoi. Hein, donc je vais essayer de filmer tout ça mais ça va pas être évident. Donc voilà. Après c'est sûr je montrerai le résultat. Bon ou mauvais. Allez, c'est parti. T'arrives? Ouais, c'est bon, j'y arrive. Ça y est, c'est pointé, je vais pouvoir souder. Putain, c'est chaud patate quand même. Bah, c'est pas évident, hein, souder à l'envers comme ça. Et... Bon, alors, je vais enlever les ficelles là parce que je pense que... T'as piqué des deux côtés déjà? Ouais. Elles peuvent cramer, non, si je les tiens. Oh, remarque. Non, ça devrait aller, non? Ça crème plus la coque que les ficelles. Regarde, j'ai prévu un jet d'eau là, si jamais ça flambe. Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est que ça risque de te... pas percer, mais... Non, mais regarde, j'ai mis du... Ça crame bien. protection. Ah bah oui, ça c'est clair. Hein. Non, ce qu'il y a, c'est que le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à amorcer la baguette. Donc je l'amorce et après je le fais, mais c'est chaud patate quand même. Ah, mais déjà, c'est pas facile à l'endroit, mais là, tu soudes à l'envers, donc... tu fais pareil de ce côté? Ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, si t'as pas besoin de moi, alors... Bon, non, c'est bon, ouais. Bon courage. Ouais, je te remercie. Hein. Oh, ben... je viens te chercher si j'ai besoin. Ben, je suis là pour l'instant, je m'en vais dans la matinée, là, mais je suis là si tu en as besoin. Ok, d'accord. Dépend de tout. Merci. Bon, voilà, le travail est fini. Bon, j'ai pas filmé. Déjà, j'ai pris 5 heures pour faire ça. Ça prend un temps infini à la baguette. Bon, voilà. Au moins, ça sera renforcé.
Alors, est-ce que c'est vraiment extrêmement bien soudé? Ben, on peut voir qu'il y a des endroits, non, hein, il y a des endroits mieux, puis il y a des endroits, il en manque un peu. Mais ce sera solide. De toute manière, c'est pas en traction, c'est en compression. Alors l'autre ici, l'autre est mieux. Ouais, il est bien soudé celui-là. Bon, voilà. Bon, alors j'ai poli un peu. Mais bon, je suis assez content de moi puisque c'est quand même, j'ai fait ça tout seul. Ce qui est pas mal. Si j'ai l'occasion de faire venir un vrai soudeur, je lui demanderai de me finir les soudures correctement. Au moins, je sais ce que ça coûte que de faire ces soudures soi-même. Bon voilà, non, allez. Le résultat est quand même pas si mal. Hein. Et au moins ça va tenir. Alors comme d'habitude, j'ai poliché après. Ce qui donne l'aspect bien brillant. Plus brillant que les tubes eux-mêmes. Bon voilà, c'est pas mal. Franchement, pour un mec qui avait jamais fait de soudure, ni de cintrage de tube, c'est pas mal. Je suis quand même content.